Bon écoutez, ça fait 5 minutes que j'essaye de venir en ballon sauteur, sauf que ce n'est pas un ballon sauteur, genre je vais juste rentrer dans le champ, et on va faire comme si de rien n'était, vous et moi. Salut à tous les amis, c'est Valius, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un thread d'horreur en 2 parties, et je l'ai concocté exprès pour vous car les 2 histoires tournent un petit peu autour de l'école. Enfin je dis un petit peu, la deuxième histoire se passe totalement à l'école d'ailleurs, et j'espère qu'elle vous plaira parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Du coup, si les 2 histoires vous plaisent, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner à la chaîne comme vous le faites chaque fois. J'espère à tous que votre rentrée se passe très bien, en tout cas qu'elle se passe mieux que dans nos 2 histoires. Zoé est à l'école primaire et elle vit avec sa famille dans une maison qui n'est vraiment pas très loin de l'école. Jusqu'à ce qu'elle ait 9 ans, c'était sa mère qui l'accompagnait jusqu'à l'école à pied, mais à partir de cette année, elle l'a autorisée à y aller toute seule. Ce n'était vraiment pas si loin et il y avait 2 moyens d'accéder à l'école. La première était simple, il suffisait de passer par la rue qui était prévue en contournant une zone boisée. Et la deuxième, qui était un petit peu plus fun pour un enfant, était de passer au milieu de cette zone boisée justement. Et vous devinez tout de suite laquelle des 2 Zoé préférait emprunter quand elle avait le droit d'y aller toute seule. De plus, sa mère l'a informé que quand elle était jeune, elle habitait déjà dans cette maison et elle avait l'habitude de passer par ce chemin, il n'y avait rien de dangereux à rencontrer. Et Zoé aimait bien se retrouver un petit peu toute seule dans les bois avant et après les cours, ça lui permettait de penser à autre chose. Il y avait tout de même un petit obstacle à l'intérieur. Il s'agissait d'un sorte de petit lac étang, il était donc impossible de le traverser à la nage, mais on pouvait facilement le contourner. Il y avait comme un gros espace entre le début et la fin de la traversée, donc il suffisait de trouver une racine ou de quoi s'accrocher pour l'escalader, rien de bien compliqué. Ce jour-là, Zoé se rendait à l'école comme d'habitude en passant par le chemin boisé. Mais cette nuit il avait plu, ce qui avait rendu ses pas beaucoup plus silencieux que d'habitude. En marchant dans la forêt, elle remarque qu'il y avait d'autres empreintes de pas, qui allaient dans la même direction qu'elle. Ce qui était un petit peu étrange car elle n'a jamais croisé personne emprunter le même chemin qu'elle, et surtout qu'il n'avait pas plu depuis très longtemps à part la veille, donc ses traces étaient toutes fraîches. Mais elle ne s'attarde pas là-dessus, elle se dit juste que quelqu'un a voulu emprunter ce chemin pour l'essayer pour la première fois aujourd'hui, alors pourquoi pas. Puis elle avait autre chose à penser car elle préparait un projet scientifique qu'elle devait faire à l'école. Et c'était aujourd'hui qu'elle devait présenter son projet devant toute sa classe, alors franchement, elle avait autre chose à penser. Quoi qu'il en soit, elle finit par atteindre le petit étendu d'eau. Mais lorsqu'elle arrive au moment où elle est censée s'accrocher, elle perd l'équilibre à cause de la boue et glisse et s'étale au sol. Rien de cassé, mais pendant qu'elle est au sol, elle entend des bruits venant d'au-dessus d'elle. Ça ressemblait comme à des voix qui étaient en train de parler très discrètement. Elle a donc arrêté tout mouvement et a essayé de se concentrer sur ces voix. Il s'agissait de la voix de 2 jeunes hommes, et leur voix se rapprochait petit à petit de Zoé. Son premier réflexe a été de se coller à la paroi en bout pour être le plus discrète possible. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle avait l'intuition que quelque chose n'allait pas. Les garçons sont finalement arrivés jusqu'au bord du ruisseau, mais n'ont pas sauté ni descendu. Zoé les a donc écoutés et elle a été terrorisée. Elle les entendait parler d'une petite fille qui vient ici tous les jours à la même heure et qu'elle ne devrait pas tarder. Et à ce moment, Zoé se pétrifie car comme elle l'a dit plus tôt, elle n'a jamais rencontré personne prendre le même chemin qu'elle. Et comme l'entrée et la sortie de ce chemin sont assez publiques, n'importe qui pouvait la voir entrer ou sortir. Elle était donc là, collée à ce mur de boue, en attendant qu'ils finissent par la trouver. Mais il fumait des cigarettes et faisait les 100 pas en continuant de discuter. Il commençait à perdre patience et se demandait où est-ce qu'elle était, commençant à s'insulter et se dire qu'elle devrait être là, puis Zoé a entendu cette fameuse phrase, qu'ils devaient se dépêcher sinon ils allaient rater leur bus. Zoé sait qu'à l'école primaire, il y a un arrêt de bus qui emmène les lycéens jusqu'à leur lycée de l'autre côté de la ville. Elle en a donc déduit que ces 2 jeunes garçons étaient des lycéens, et qu'ils étaient a priori bien plus âgés qu'elle. Elle les a finalement entendus partir, mais n'a pas osé bouger pendant encore une 30aine de minutes. Quand elle était sûre qu'ils n'étaient plus là, elle a décidé de courir en marche arrière jusqu'à chez elle pour retrouver ses parents. Coup de bol pour elle, sa mère ne travaille pas et elle lui a raconté toute l'histoire. Mais malheureusement, il n'était rien arrivé de concret, donc quand la mère de Zoé a appelé la police, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire car ils ne savaient rien des attentions des 2 lycéens. Alors les amis, je vous propose de laisser votre imagination savoir qu'est-ce que 2 lycéens voulaient, peut-être juste lui piquer son goûter, j'espère. En attendant, je vous propose d'en parler dans les commentaires, de lâcher un pouce bleu, vous abonner, et on passe à notre deuxième histoire. Cette histoire est racontée par Rachel et elle lui est arrivée lorsqu'elle était en seconde ou en première, elle n'est plus très sûre, mais en tout cas elle avait 16 ans.
Elle était vraiment très pote avec un garçon qu'elle connaissait depuis le collège, donc ça faisait maintenant quelques années qu'ils étaient amis. Mais elle l'a toujours trouvé un petit peu étrange, un petit peu déphasé des autres personnes. Elle se disait que c'était le cas d'un petit peu près tout le monde au lycée, qu'il se cherchait et qu'il allait finir par se trouver. Il s'était d'ailleurs récemment révélé être bisexuel. Et il était d'ailleurs tombé sous le charme d'un autre garçon, alors il a tout de suite demandé à sa pote Rachel si elle ne voulait pas aller l'aborder pour savoir si ça l'intéresserait de sortir avec lui. Rachel connaissait déjà ce garçon et il était effectivement gay, alors elle a été l'aborder et lui demander la question. Ils sont sortis ensemble quelques temps, mais au final ça n'a pas fonctionné pour eux. Et depuis cette rupture, ils sont restés un petit peu distants et en froid. Mais Rachel était là pour consoler son ami, qui n'a d'ailleurs pas attendu très longtemps pour tourner la page. En effet, il a très vite dit à Rachel qu'il aimait une fille et qu'elle la connaissait. Il lui a donc encore une fois demandé de jouer les entremetteuses pour lui. Cette fille était aussi un petit peu étrange et un peu déphasée de la réalité, donc elle s'est dit que ça pouvait très bien marcher entre les deux. Mais elle pense qu'elle devait avoir quelques petits problèmes sous-jacents car elle semblait terriblement déprimée à l'école. Mais ça n'a pas arrêté Rachel l'entremetteuse qui lui a chopé un rendez-vous. Et lors de ce premier rendez-vous, ils sont allés voir une cascade et la jeune fille a voulu la descendre. Histoire qui s'est finie en appelant les pompiers car elle est restée coincée en bas, elle n'arrivait pas à remonter. Bref, leur relation a été très longtemps comme ça. Ils ont donc vécu une petite idylle amoureuse pendant quelques mois jusqu'à ce que ça se termine assez brutalement car cette fille a fait une tentative de suicide. Rachel explique qu'elle ne sait pas ce qui a conduit à ça mais qu'en tout cas elle est restée à l'hôpital jusqu'à la fin de l'année scolaire et qui a fait un petit peu rompre le couple. Elle se sentait un peu responsable vis-à-vis de son amie car elle savait qu'elle était un petit peu fragile psychologiquement. Elle s'est donc excusée alors que c'était pas forcément nécessaire et lui a dit qu'il n'y avait pas de souci et que ce n'était pas de sa faute. Mais quelques jours plus tard, une personne vient interpeller Rachel au lycée. Elle ne le connaît pas mais il explique que c'est très important. Alors qu'il était en train de scroller sur Facebook, il a vu l'ami de Rachel poster quelque chose sur le profil d'un de ses amis à lui. Dans ce post, il désignait comment il allait venir au lycée avec une arme. Il avait dessiné un plan avec tout le chemin qu'il allait emprunter dans l'ordre. Dans ce post, il était question d'une autre personne qui est connue pour avoir des problèmes de gestion de la colère et qu'il allait l'aider dans sa tâche. Mais ce n'est pas tout, car un autre nom apparaît dans ce post. Il s'agissait de celui de Rachel, suivi d'énormément d'insultes et de tout ce qu'il allait lui faire. Dans ce texte, il expliquait que tous ses malheurs étaient de sa faute et qu'elle n'a pas arrêté de le faire se sentir mal depuis le début de l'année. Rachel a été très héroïque là-dessus car elle a tout de suite été le retrouver au lycée pensant qu'il n'était pas armé et a essayé de le raisonner. Mais malheureusement sur les réseaux sociaux elle explique que d'autres personnes l'encourageaient dans sa quête. Mais c'était extrêmement terrifiant pour Rachel car elle savait que si elle quittait les cours ce soir, ça se passerait peut-être le lendemain ou un autre jour. Elle a alors pris des captures d'écran d'absolument tout et a envoyé un mail à son directeur, qui ont pris ça très au sérieux et ont appelé la police. Heureusement ce jour c'était un vendredi donc la police s'en est chargée le lendemain même pendant le week-end alors qu'il n'y avait pas cours. L'ami de Rachel a été arrêté pour détention illégale d'armes et une présence policière a été établie sur tout le campus pendant 2 semaines. 2 semaines où se sont enchaînés des interrogatoires auxquels Rachel était à chaque fois invitée. Son nom étant impliqué, elle a eu une ordonnance restrictive qui lui a interdit de voir son ami ni même de participer au tribunal. Et vous vous souvenez de l'autre personne qui avait du mal à gérer sa colère? Apparemment son nom y avait été mis totalement par hasard. Il semblerait que cette personne avait elle-même envoyé un mail au directeur car elle n'avait rien à voir avec toute cette affaire. Mais apparemment, après l'audience du tribunal, il n'a pas été le seul à avoir été arrêté car d'autres étudiants qui l'encourageaient se sont fait enfermer eux aussi et retirer du lycée. Encore est-il que dans la chambre de l'ami de Rachel, ils ont trouvé des armes, un plan et des dates correspondant au lundi qui allait juste arriver après le week-end où la police l'a arrêté. Les amis, c'est déjà la fin de ces 2 histoires bien glauques pour votre rentrée scolaire, alors j'espère que rien de tout ça vous arrivera, que ce soit pour aller en cours ou une fois que vous y êtes. En tout cas, si elles vous ont plu, vous pouvez évidemment lâcher votre meilleur pouce bleu et vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. N'hésitez pas à partager et me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir de vous y retrouver. En attendant les amis, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne rentrée et vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Values, ciao. Je vais me péter la gueule pour une vidéo.